Paix au Congo, shalom au Congo. La parole de Dieu déclare, si mon peuple, sur qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Si mon peuple, nous sommes un peuple qui invoque Dieu, mais nous n'arrivons pas à s'humilier devant Dieu. Nous sommes un peuple orgueilleux. Même nos pasteurs sont des orgueilleux. Tant de conflits dans les milieux chrétiens, personne ne cherche à s'humilier. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilie, prie. Devons premièrement s'humilier, prier et se détourner de nos mauvaises voies. Nous avons l'habitude, à chaque fois que quelque chose ne va pas, pointer les doigts vers les autres. Nous avons cette habitude-là. Quand rien ne va, les sorciers. Quand rien ne va, les démons. Quand rien ne va, les autres. Et nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons l'habitude d'accuser que les autres. C'est ça qu'on appelle l'orgueil, de ne pas reconnaître ses failles, de ne pas reconnaître ses fautes, de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. C'est lui qui s'humilie, reconnaît ses défauts. C'est lui qui s'humilie, ne regarde pas aux autres, regarde à lui-même, ne regarde pas d'abord aux autres. C'est lui qui s'humilie, reconnaît ses péchés, reconnaît ses erreurs. Mais un orgueilleux, il pointe les doigts que vers les autres. C'est les autres. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Abandonnons cela. Tournons-nous vers Dieu. Abandonnons cela. Ne regardons pas aux autres. Regardons à nous les Congolais. Regardons à nous les Congolais. Ceux qui ouvrent les portes aux malins. Ceux qui ouvrent les portes aux autres d'entrer, de saccager. Ce sont nos propres frères, nos propres sœurs. Ceux qui ouvrent les portes aux étrangers pour saccager, pour détruire, ce sont les enfants de la maison qui ouvrent les portes. Un étranger ne peut pas venir ouvrir la porte, c'est lui qui n'habite pas dans ta maison. Ceux qui ouvrent les portes, ce sont là. Tant de conflits dans les milieux chrétiens, personne ne cherche à s'humilier. Si mon peuple, ceux qui invoquent mon nom, s'humilient, priez. Devons premièrement s'humilier, prier et se détourner de nos mauvaises voies. Abandonner le péché. Peuple congolais, ce n'est pas un homme qui délivre un pays. Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de l'homme. Ce n'est pas un problème de président. Ce n'est pas un problème des étrangers. Ce sont notre problème avec Dieu. Nous devons reconnaître cela. Si nous, les Congolais, nous arrivons à reconnaître que notre problème, ce n'est pas un homme. C'est par là que nous aurons la délivrance des Congos. Nous devons s'humilier devant Dieu, implorer sa miséricorde, demander pardon. Parce que nous aussi, nous avons une fois fait du mal aux autres. Nous aussi, nous avons une fois pillé les autres. Nous aussi, nous avons une fois maltraité les autres. Nous devons s'humilier devant la présence de Dieu, reconnaître cela et abandonner nos mauvaises voies. Tout ce qui se passe dans nos pays, la tricherie, corruption, vol, nous devons abandonner l'idolâtrie, les loges, les fétiches. Nous devons abandonner et tourner réellement vers notre Dieu pour avoir la délivrance. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, tournez-vous vers Dieu pour réussir dans cette affaire. Comme roi Josaphat, pour réussir dans cette affaire, vous seul, vous ne pouvez rien faire dans cette affaire. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, vous le savez. Ce n'est pas vous qui viendra mettre fin à ça. C'est l'affaire de Dieu. Vous voulez réussir dans cette affaire, tournez-vous vers Dieu. Que vos genoux fléchissent. Que vos genoux fléchissent. Demandez à
tous les pasteurs congolais de s'unir, d'invoquer le Dieu que nous prions. Au temps passé, le roi consultait les prophètes, les hommes de Dieu. En notre temps, les hommes de Dieu sont négligés. Tant que les choses spirituelles seront négligées dans notre pays n'ira pas bien. Tant que les choses spirituelles seront négligées, c'est l'esprit qui vivifie. Tant que la vie spirituelle au Congo sera mal, la vie au Congo n'ira pas bien. Retournez-vous vers les vrais hommes de Dieu. Si vous pouvez les réunir tous ensemble dans un même endroit, qu'ils prient, qu'ils fassent des jeûnes de prière pour invoquer le Dieu véritable que nous prions. Et voir si réellement nous prions le véritable Dieu. Si ce n'est pas le cas, ça ne servira à quoi? Ça servira à quoi que nous ayons tant des églises dans nos pays? Ça servira à quoi que nous ayons tant des églises dans nos pays et que rien ne marche? Tournez-vous vers les hommes de Dieu. Demandez aux hommes de Dieu de s'unir, de se réconcilier entre eux, de chercher l'intérêt de la nation, de chercher l'intérêt de la nation. Que les hommes soient, le pays soit délivré aux mains de malins. Dieu agira. Dieu agira. Ne sous-estimez pas cette parole. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui me donne la force de parler. Je ne suis pas politicienne. Je ne suis rien, mais Dieu me connaît. Dieu a utilisé David, qui n'était pas connu. Dieu a utilisé Joseph, qui n'était pas connu. Écoutez cette parole. Homme de Dieu, femme de Dieu, président, ministre, gouverneur, soldat, militaire. Tournez-vous vers Dieu. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. C'est l'affaire de Dieu. Toutes les personnes qu'on a massacrées, ce sont les créatures de Dieu. Les hommes, les femmes de Dieu. Ce sont des personnes créées à l'image de Dieu. Toutes les personnes qu'on a massacrées, violées, tuées, égorgées. C'est l'affaire de Dieu. Ce sont des êtres humains. Et Dieu est entré dans cette affaire. Tout ce qui arrive au Congo, Dieu est l'auteur. Il permet cela pour que nous puissions tourner vers lui. Parce qu'il a mis la richesse au Congo. Il veut se glorifier au Congo. Il veut manifester sa puissance au Congo. Mais nous les Congolais, nous nous détournons nos regards vers Dieu. Voilà pourquoi il y a tant de souffrances au Congo. Voilà pourquoi il y a tant de malheur au Congo. On peut dire les Rwandais. On peut dire les étrangers. Et l'inondation. Qui ont fait ça? Et l'inondation. Et tous les désastres qui se passent au Congo. Qui font ça? Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe au Congo. Tant qu'on continuera à s'entêter au Congo, de ne pas tourner les regards vers Dieu, le Congo continuera à être frappé. Tout ce que nous vivons, c'est le langage de Dieu. Tout ce que nous vivons, ça, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est le langage de Dieu. 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 Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Président, vous seul, vous ne saurez rien faire. Sans Jésus, vous ne saurez rien faire. C'est le langage de Dieu. C'est Dieu qui parle. Ne soyez pas comme Pharaon. Ne vous entêtez pas comme Pharaon. Retournez-vous auprès de Dieu pour que Dieu nous fasse miséricorde. Retournez-vous auprès de Dieu. Retournons-nous auprès de Dieu pour avoir la délivrance. Vous n'avez pas à combattre dans cette affaire. Cette affaire, c'est l'affaire de Dieu. Depuis des années, nous sommes dans ça. Alors aujourd'hui, Dieu vient vous parler. Tournez-vous vers lui. Humiliez-vous vers Dieu. Priez afin que Dieu puisse guérir, sauver, délivrer notre pays. Un bon entendeur, salut. Soyez